Je veux chanter à jamais ton amour, Seigneur, et proclamer d'âge en âge ta fidélité. Au point du jour, tu m'attends, tu es attentif à ma voix. Dès mon réveil, j'aspire à toi, tu es mon bonheur. Je languis, je soupire après tes parvis, Seigneur. Mon cœur et mon corps tressaillent et poussent des cris vers toi. Je languis, je soupire après tes parvis, Seigneur. Mon cœur et mon corps tressaillent et poussent des cris vers toi. Je veux chanter à jamais ton amour, Seigneur, et proclamer d'âge en âge ta fidélité. Au point du jour, tu m'attends, tu es attentif à ma voix. Dès mon réveil, j'aspire à toi, tu es mon bonheur. Je languis, je soupire après tes parvis, Seigneur. Mon cœur et mon corps tressaillent et poussent des cris vers toi. Je languis, je soupire après tes parvis, Seigneur. Mon cœur et mon corps tressaillent et poussent des cris vers toi. Et poussent des cris vers toi. Combien précieux est ton amour pour moi. Il ne faillira jamais envers moi. Combien précieux est ton amour pour moi. Il ne faillira jamais envers moi. Oh, je languis, je soupire après tes parvis, Seigneur. Mon cœur et mon corps tressaillent et poussent des cris vers toi. Je languis, je soupire après tes parvis, Seigneur. Mon cœur et mon corps tressaillent et poussent des cris vers toi. Oui, pousse des cris vers toi. Je suis en amour avec le roi des rois. Et combien précieux est ton amour pour moi. Il ne faillira jamais envers moi. Combien précieux est ton amour pour moi. Il ne faillira jamais envers moi. Oh, combien merveilleux, oh, combien fabuleux, oh, combien prodigieux est ton amour. Oh, combien merveilleux, oh, combien fabuleux, oh, combien prodigieux est ton amour pour moi. Oh, combien précieux est ton amour pour moi. Il ne faillira jamais envers moi. Combien précieux est ton amour pour moi. Il ne faillira jamais envers moi. Oh, comme tu es bon, comme tu es beau, ta beauté m'émerveille, ta beauté m'émerveille. Oh, yeah. Ah, Seigneur, tu es bon, tu es beau. Oh, quelle grâce, extravagance, tu
tu as envers moi, comme des vagues après vagues, elles m'inondent et me transportent encore plus près de toi. Hey. Combien, oh combien précieux est ton amour pour moi, il ne faillira jamais envers moi. Yeah. Hey. Merci Jésus pour ton amour infini. Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. Un jour je serai uni avec les saints, devant la beauté de ta face sans fin, prosterné devant ton trône. Des hommes et des anges uniront leurs voix, proclamant leur louange. Oh. Là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie, dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 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 Tu as créé les étoiles
ton cœur de père a désiré ma vie. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, la Cité de Lumière, basée à Voiron, 46 rue du Faubourg Sermorant, et que vous pouvez retrouver en présentiel cette fois-ci chaque semaine pour l'un de nos cultes du dimanche à 9h30. Vous serez toujours le ou la bienvenue et vous faites comme vous le souhaitez et nous serons heureux de vous accueillir. N'oubliez pas non plus en fin de ce programme, du programme de cette soirée, de noter nos coordonnées si vous souhaitez nous contacter. Elles seront diffusées tout à fait en fin de diffusion et vous aurez ainsi le téléphone, l'adresse email, le site, tout ce qui vous est nécessaire pour pouvoir nous contacter si vous le souhaitez. Ce soir, j'ai eu la pensée de vous faire part d'un récit que nous trouvons dans un livre nommé le livre des Juges. Il faut savoir que le peuple d'Israël, lorsqu'il est entré dans la terre de Canaan, a pendant un certain temps été gouverné par ce que l'on a appelé les juges. Ce n'étaient pas des juges d'instruction, ni des juges de cour d'assises, pas du tout. Il s'agissait de dirigeants qui apparaissaient, qui n'étaient pas ni rois, ni prophètes, mais plus exactement, je dirais, des hommes du peuple qui se voyaient investis d'une mission qui allait durer pendant quelques années. Pour certains, la mission va durer quelques jours, pour d'autres, elle durera de nombreuses années, 40 années dans certains cas. Et l'un de ces juges va se nommer Samson. Samson, moi quand j'étais tout gamin, c'est un petit peu pour vous faire sourire, lorsque je voyais passer un camion équipé d'une benne Samson, je pensais toujours à ce juge. Ça n'avait absolument rien à voir, mais ça me permettait de dire, tiens, est-ce que lui serait dans le coup par rapport à ce petit camion? Certains vont dire, oui, mais on ne se souvient plus du tout de cela, donc oubliez tout de suite cette petite boutade qui n'a rien à voir avec notre sujet de ce soir. Mais mon attention s'est portée sur les parents de cet homme. Et ces parents, et nous allons nous en tenir là pour ce soir, ces parents ont accueilli la naissance de cet enfant d'une façon très particulière. Et si vous le permettez, je voudrais vous lire quelques lignes, justement, qui vont concerner la naissance de cet homme. Mais auparavant, raconter un peu comment les choses se sont présentées. Le père de cet homme, de Samson, s'appelait Manoah, et sa mère n'avait pas de prénom, allons-nous dire. Du moins, ce prénom ne nous est pas relaté dans les Écritures. Simplement, nous savons que cette femme, alors qu'elle était en train de s'occuper des travaux quotidiens, plutôt de nature agricole, a été visitée par un personnage qu'elle n'a pas su définir. Et ce personnage lui a donné des consignes, lui a dit qu'elle allait être enceinte, qu'elle allait accoucher d'un garçon qui devrait respecter un certain nombre de règles. Dans ce temps-là, on appelait les règles qu'il devrait respecter les règles d'un naziréen, c'est-à-dire un homme consacré à Dieu, et dans ce cas-là, consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et cette femme a enregistré ces règles de conduite, et elle en a parlé à son mari Manoah. Et cet homme, ce chef de famille, a été interpellé. Et il a estimé qu'il en savait trop peu et qu'il avait besoin de plus de directives. Et s'adressant à Dieu, eh bien, il a demandé à ce que cet envoyé, appelons-le un ange, revienne
indiquer comment élever ce petit. Et quelque temps après, et là je vais le lire pour vous, la Manoah dit, maintenant quand ta parole s'accomplira, donc il s'adresse à Dieu, c'est une prière, quelles seront les règles et la conduite à l'égard de l'enfant? L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, la femme, donc ton épouse, s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit, elle ne mangera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin, ni liqueur, ni ne mangera rien d'impur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir afin de t'apprêter un chevreau. C'était la coutume à ce moment-là de donner une offrande à la divinité. Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoah, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture, mais si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, la connotation d'holocauste était simplement la définition de ce que l'on offrait à Dieu, hein, et non pas les événements dramatiques dont l'histoire nous relate l'existence. Lorsque tu feras cela, eh bien, fais-le donc envers l'Éternel. Et Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il parlait donc à un envoyé tout à fait, je dirais, lambda, ne sachant pas qui il était exactement. Et se tournant vers cet ange de l'Éternel, il lui dit, mais quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Et Manoah prit le chevreau et l'offrande, il fit un holocauste à l'Éternel sur le rocher, et il se produisit un fait mystérieux. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre, et l'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel, et Manoah dit à sa femme, nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. Et sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas fait maintenant fait entendre pareille chose. Je suis toujours très émerveillé par ces récits bibliques. Ce soir, je le retiens comme, j'allais dire, un fait mystérieux, mais un fait réel en même temps. Et l'on distingue plusieurs choses. L'on distingue cette intimité que Dieu va vouloir lui-même lier avec ce couple tout à fait inconnu de nous il y a quelques instants. Manoah, sa femme, duquel la parole de Dieu ne dit même pas qu'elle ait un prénom, et ces consignes données en vue de la naissance de cet enfant qui deviendra un juge en Israël. Et plusieurs choses sont citées. On va pas tout développer, mais l'on voit que, moi je note la piété de ce couple, qui ont tenu à honorer cette créature inconnue, cet homme inconnu, cette créature céleste venue à leur rencontre, l'honorer par une offrande, par un holocauste. Littéralement, le mot holocauste veut dire ce qui monte. Et l'on peut facilement percevoir la réalité de cette définition, puisque on offrait un sacrifice animal, on offrait également de la fleur de farine, on offrait de l'huile également, et tout cela on y mettait le feu, et bien sûr que ce feu, cette fumée montait, et c'est pour cela que ce mot holocauste signifie littéralement ce que l'on fait monter. Monter vers le lieu céleste, tout simplement, vers ce qui est au-dessus de nous. Et Manoah et sa femme avaient l'habitude de faire cela pour honorer le Dieu qu'ils ne voyaient pas, mais dans lequel ils avaient confiance. Et ils vont le faire à cette occasion-là. Le nom de cet ange ne va pas leur être révélé simplement par ce mot de mystère. C'est un mystère.
On pourrait le traduire autrement, c'est une merveille, c'est un miracle. Et il y a tout ce domaine du miraculeux qui est là, dans cette relation entre la créature terrestre de ce couple et la créature céleste matérialisée par cet ange. Ce soir, je m'arrête quelques instants là-dessus pour attirer votre attention sur l'importance de cette communication entre la terre et le ciel. Et lorsque cet holocauste va monter vers les lieux célestes, vers celui qu'ils ne connaissent pas vraiment, ce couple ne le connaît pas vraiment, au même moment, alors qu'il y a eu cette conversation qui s'est échangée, eh bien, le messager lui-même va monter en même temps que cette fumée, que cette flamme de feu, il va monter vers les lieux célestes et il va disparaître. Et à ce moment-là, Manoah et sa femme vont réaliser que l'annonce qui leur a été faite de cet enfant qui va naître n'est pas une annonce ordinaire, mais bien caractérisée par la main de Dieu qui maintenant se trouve sur leur avenir. Ils vont même avoir peur, on ne va pas s'arrêter à cela, mais il faut savoir que moi je retiens que l'offrande est montée, l'holocauste est monté, et le messager lui-même est monté au milieu de cette flamme, au milieu de ce sacrifice. Au moment où cette reconnaissance est montée, au moment où cette reconnaissance, où ils ont célébré celui qu'ils ne connaissaient pas, en même temps, voici que le messager lui-même, celui qu'ils sont en train de célébrer, va prendre de la hauteur, comme pour dire ce que vous venez de faire, je le reconnais comme un acte de reconnaissance, comme un acte de révérence. Et en même temps que vous offrez ce sacrifice, eh bien de la même façon, le Dieu que vous avez voulu honorer, eh bien reçoit de votre main l'adoration que vous êtes en train de lui offrir. La réalité de ce texte me fait penser à la façon dont je peux me tenir devant un Dieu que je ne connais pas, lui dire la reconnaissance que j'ai dans le cœur. Est-ce que ce matin, vous êtes levé avec de la reconnaissance, en disant au Dieu que vous ne connaissez pas, et que je suis presque persuadé, si vous êtes en train de m'écouter ce soir, c'est qu'au fond de vous-même, vous savez qu'il existe. Et si vous ne le savez pas, alors on va rester encore pendant quelques instants ensemble, et je vais tenter de vous amener jusqu'à le connaître davantage, de la façon qui a été celle de Manoah et de son épouse, de reconnaître en lui quelqu'un qui était un messager de Dieu et qui venait pour leur annoncer une nouvelle qui était miraculeuse, merveilleuse, et sur laquelle ils allaient voir leur vie changer d'une part par la naissance de cet enfant qui interviendrait quelques mois plus tard, mais également par leur quotidien, par leur pratique. Plus jamais Manoah et son épouse ne seraient les mêmes, parce qu'ils avaient non seulement réalisé qu'ils avaient fait monter une offrande vers Dieu, mais qu'au milieu de cette offrande, eh bien, le messager était également monté, que leur offrande avait été agréée, et qu'ils pourraient maintenant, eh bien, avoir une vie qui serait complètement différente. Je vous retrouve dans quelques instants, nous allons marquer une petite pause, et je vous dis à tout de suite. Quand je regarde la beauté de toute ta création,
traces de tes doigts, l'écho de ta voix, la venue de la vie, de ton souffle tu m'as rempli, maintenant je suis. Regarde le passé de là où tu m'as tiré. Je reconnais la main du potier, la main qui m'a façonné. Les temps lui appartiennent et qu'à cela ne tienne. L'amour m'a préparé à voir l'entrée dans sa gloire. Quelque part, je porte en moi les traces de tes doigts, l'écho de ta voix. La venue de la vie, de ton souffle tu m'as rempli, maintenant je suis quelque part, je porte en moi les traces de tes doigts. La venue de la vie, de ton souffle tu m'as rempli, maintenant je suis, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie. Chers amis, je vous rejoins maintenant après cette pause et nous étions en train de parler de ce couple, Manoah et son épouse, qui allait donner dans quelques mois naissance à un juge en Israël nommé Samson. Et alors qu'il venait d'offrir un sacrifice au Dieu qu'il connaissait assez peu, il s'est produit un fait tout à fait miraculeux. Dans le sens où la troisième personne qui était dans cette conversation, ce messager céleste, est lui-même monté au sein de cette flamme de feu, a disparu à leurs yeux et leur a inspiré d'ailleurs une grande crainte. Mais on voit parfois que les femmes sont plus inspirées que les hommes, dans certains cas, dirons-nous, puisque cette épouse va dire, mais non, elle va dire à son mari, mais tu as de la crainte, tu penses que nous allons mourir, mais n'aie aucune crainte, puisque sinon, ce messager n'aurait pas accepté l'offrande que nous venons de mettre à sa disposition. Lorsque nous allons un peu plus loin dans la parole de Dieu, j'aimerais lire avec vous un psaume, qui est le psaume 47, et nous n'allons pas le lire intégralement, mais ce psaume 47 commence par, une exaltation de Dieu. Vous tous, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie. On peut le lire si vous voulez, c'est pas très très long. L'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples et des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Et nous arrivons au verset 6 qui nous dit « Dieu monte au milieu des acclamations. L'Éternel s'avance au son du corps. Psalmodiez en l'honneur de Dieu, psalmodiez. Psalmodiez en l'honneur de notre roi, psalmodiez. Car Dieu est roi sur toute la terre, psalmodier un poème, et ensuite le psaume continue par quelques versets.
Ce que nous avons vu il y a quelques instants est l'offrande de ce couple, Manoah et Madame Manoah, allons-nous l'appeler. Et le fait que Dieu ait agréé leur offrande en leur signifiant qu'ils montaient dans cette flamme de feu et qu'ils disparaissaient à leurs yeux. Et dans ce psaume, nous trouvons la même chose, le même verbe. Dieu monte au milieu des acclamations. C'est peut-être un peu contraire à ce que l'on peut penser. Notre idée est plutôt de dire que Dieu va descendre du haut des cieux, va se manifester en venant depuis le haut et en redescendant jusqu'à nous. Mais le Dieu, il nous est dit dans ce psaume, monte au milieu des acclamations. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque j'acclame Dieu, lorsque je lui suis reconnaissant, comme ce psaume nous y invite, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie, c'est pas très commun. Nous avons plus l'habitude dans notre civilisation occidentale d'avoir, je dirais, du recueillement devant la divinité, d'avoir des prières qui se murmurent peut-être à mi-voix. Mais ce psaume nous dit le contraire. Acclamez Dieu comme un roi, comme quelqu'un qui vient avec de la puissance, psalmodier, autrement dit, prononcer des psaumes, des poèmes de reconnaissance. Et au milieu de ces poèmes de reconnaissance, Dieu, le Dieu de l'univers, créateur, monte lui-même. Autrement dit, lorsque je tourne mon cœur vers le haut, vers le Dieu qui est assis dans les lieux célestes, c'est comme cela que la parole de Dieu me le présente, et bien à ce moment-là, avec mes paroles, avec mes mots, eh bien il est en train de monter. C'est le même mot que peut-être certains le connaissent dans plusieurs, disons, personnes du peuple juif, lorsqu'ils vont jusqu'à la ville sainte, lorsque c'était les psaumes nous disaient qu'il y avait les fêtes de l'Éternel, ils montaient et ils faisaient ce que l'on appelait une aliyah. Le mot aliyah signifie simplement monter. Et l'on voit également lorsque des familles juives reviennent s'installer en Israël, dans la terre d'Israël, reviennent s'installer à Jérusalem ou dans une ville du pays, ils font leur aliyah. Et c'est le même mot qui est donné. Et ce mot me dit que lorsque je m'adresse à Dieu, lorsque je lui adresse ma reconnaissance, non seulement il descend jusqu'à moi, c'est vraiment, ça peut être réconfortable aussi ceci, mais il monte avec moi dans cette adoration. Il est en train d'aller vers en quelque sorte d'accompagner ma louange et mon adoration et ma reconnaissance. Et il est important de savoir que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Mais si ce psaume me le dit de cette façon-là, eh bien c'est parce qu'il y a réellement un contact, je dirais une identification à ma louange qui se produit. Et lorsque je suis en train simplement de dire « Dieu, je te bénis, je te suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui je suis en vie, parce qu'aujourd'hui je suis en bonne santé, parce qu'aujourd'hui j'ai de quoi me nourrir, parce que je reconnais ta souveraineté sur l'univers, à ce moment-là, eh bien c'est comme si ce véhicule de mon adoration, Dieu, le Dieu de l'univers lui-même, s'en servait pour monter en même temps que ce que je suis en train de le louer. Il y a un petit récit qui peut faire sourire, mais qui va montrer que la réalité de l'adoration, de la présence du véhicule dont Dieu se sert, eh bien, n'est pas du tout quelque chose d'humain, mais simplement, c'est la réalité dépasse l'imagination. Je peux peut-être vous raconter cette petite anecdote qui fait un petit peu sourire. Il s'agissait d'un pasteur qui préparait son office et qui à un certain moment voulait parler sur le Saint-Esprit.
L'esprit, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on ne peut pas c'est quelque chose humainement imperceptible, mais qui a une réalité qui dépasse justement notre imagination. Et il a appelé un petit enfant, je ne sais pas si c'était le sien ou celui de quelqu'un d'autre, et il dit, écoute-moi, dimanche, on va avoir notre office et je veux parler sur le Saint-Esprit. Alors, je vais le symboliser par une colombe, comme la parole de Dieu le fait à plusieurs reprises. Et cette colombe, tu vas la tenir entre tes mains, tu vas monter dans le clocher, tu vas aller assez haut, il y a un balcon, là tu t'installeras dans ce balcon, et lorsque je parlerai sur le Saint-Esprit, et que je dirai à ce moment-là, le Saint-Esprit surviendra sur vous, viendra sur vous, eh bien simplement, tu le manifesteras en lâchant cette petite colombe que tu auras entre les mains. Et l'enfant était heureux comme un roi, il est monté sur ce balcon et il attendait. Et puis l'office a tourné un petit peu, a commencé à prendre un petit peu de temps, au point que l'enfant a perdu un petit peu de vue ce qu'il devait faire. Et au moment où le pasteur prononçait ces paroles, lui n'avait pas oublié le déroulement de son sermon, mais il semble que l'enfant l'avait un petit peu oublié. Parce qu'au moment où il prononce ces paroles, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Autrement dit, sera le véhicule de votre liaison avec Dieu. Eh bien, rien ne se passait. Et le pasteur l'a redit une deuxième fois. Et enfin, rien ne se passait. Et au bout d'un moment, on a entendu une voix tout à fait intimidée qui venait de ce balcon. Mais le chat qui passait par là a mangé le Saint-Esprit. Et je trouve cette histoire assez amusante, parce que l'enfant n'avait pas tout à fait perçu le message dont il devait être porteur. Et le chat qui passait par là, eh bien, s'était certainement bien délecté de cette petite colombe et lui avait fait comprendre qu'il était était assez peu intéressé par le sermon, bien moins que le pasteur qui était en bas sur sa chaire. Mais lorsque nous avons, nous, à manifester notre prière, eh bien, elle ne se manifestera pas par une créature, même pas par une colombe, mais elle se manifestera par ce qui se passe dans notre cœur. Et je vous invite ce soir à ne pas perdre l'habitude de tourner votre cœur vers le Dieu de l'univers, vers celui qui attend votre acclamation, qui non seulement va la recevoir, mais comme nous dit le livre de l'Apocalypse, il nous a dit que les prières des saints sont accueillies dans les lieux célestes dans des coupes d'or, qu'elles sont comparées à un parfum, et ce parfum est accueilli, on va dire, devant le trône de Dieu. Tout cela est très difficile pour nous à matérialiser, à conceptualiser, mais justement, je voudrais que ce soir vous reteniez qu'il n'est pas nécessaire de conceptualiser les choses, mais simplement de savoir que, au travers de la reconnaissance que vous allez apporter à Dieu, eh bien vous allez simplement faire en même temps monter sa présence au-dessus de vous. Il va devenir celui qui, à la fin de ce psaume 47, Dieu est souverainement élevé. Autrement dit, ce n'est pas quelqu'un qui est un souffle simplement, bien qu'il le soit, mais il est élevé. Il est élevé par quel moyen? Par votre reconnaissance. Ne trouvez-vous pas qu'il y a là quelque chose qui ramène tout à fait Dieu à un niveau que l'on n'a pas idée de découvrir par nous-mêmes? Dieu se met volontairement à notre niveau. Lorsque je commence à le remercier,
lorsque je commence à être reconnaissant envers lui, on va dire mais rien ne se passe. Mais en même temps, tout se passe, parce qu'il est en train de monter avec les mots les plus faibles de notre adoration, jusque devant le trône céleste. Et cette reconnaissance que j'offre à Dieu, elle a plus de valeur que toutes les perles que peut contenir l'univers, que toutes les pierres précieuses, que tout l'or que la terre peut représenter, et que ces prières, cette reconnaissance est accueillie dans la présence du roi de l'univers, dans des coupes d'or, et peut se comparer à un parfum d'une odeur inégalée. Ce soir, voyez-vous, vous avez de l'importance devant Dieu. Dieu ne vous considère pas comme des pions. Il n'a pas considéré Manoah et son épouse comme simplement, un phénomène qui était passager de l'univers. Mais il a vraiment pris au sérieux leur attachement à lui, leur fidélité. Il savait qu'il pourrait leur faire confiance et ils ont donné naissance 9 mois après à ce petit garçon Samson. Ce soir, je veux vous laisser cela. Votre reconnaissance, votre adoration a du prix aux yeux de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Pratiquez-la chaque jour et soyez de ceux qui sont capables de glorifier Dieu par des paroles, par des mots, peut-être par un chant, je ne sais. Et justement, nous allons terminer cette soirée avec un chant. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.